Espéra sur la FM Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. 84 prorogation de l'état des sièges, véritable ras-le-bol pour le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui a désapprouvé la stratégie du gouvernement tendant à solliciter des prorogations répétitives de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sans qu'il y ait des résultats probants sur terrain 3 ans après sa proclamation par les présidents de la République. C'était lors de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges présenté par le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Sans aller parler d'eau de la cuillère, Vital Kamerhe dit attendre du gouvernement la communication des différentes mesures d'assouplissement évoquées en Conseil des ministres pour tenter de calmer les élus du peuple et la population qui ne jurent que sur l'enlevée de cette mesure. Vital Kamerhe a par ailleurs recommandé aux membres du gouvernement présents d'aborder la question relative à l'état des sièges lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Un dossier à suivre. Et puis la question sur la sécurité des droits de l'homme était au centre d'un atelier de formation du secrétariat de la CNDH sur les traitements de plaintes et les rapportages sur les violations des droits de l'homme. L'ouverture de cet atelier de 3 jours, soit du mercredi au vendredi 25 novembre 2024, a eu lieu au siège de la MONUSCO à la Gombe. Reportage. Cet atelier de formation du secrétariat de la Commission nationale des droits de l'homme sur les traitements des plaintes et les rapportages sur les violences des droits de l'homme revêt une importance capitale pour les experts de la CNDH qui y participent afin d'apprendre comment examiner sans complaisance les plaintes qu'ils reçoivent sur leur table, quelle que soit la nature, et cela dans le respect des droits de l'homme. Il y a plusieurs interprétations qui peuvent se faire, et celle qui nous intéresse, c'est que un peu plus que par remplacer l'attention de la communauté internationale sera sur la République démocratique du Congo, parce qu'elle a promis du service de Miguel en exemple du vécu de la République démocratique du Congo pour partager certaines des bonnes pratiques dans les domaines bien précis. C'est de la protection et de la promotion de la société. Donc, c'est un engagement et cette responsabilité qu'elle combat uniquement à tâche. Vous avez des institutions de participation. C'est que vous avez la communauté, mais également la société civile. Donc, pour nous, structure d'appui et d'accompagnement, il est important de nous approprier aussi. En cette première journée d'ouverture, la formation s'est axée sur l'introduction des droits et principaux instruments et mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de la protection des droits de l'homme, aussi sur la définition des principes du monitoring, également sur la protection des sources et des témoins, enfin d'un entretien avec les victimes et témoins des violations des droits de l'homme. Voilà qui révèle l'importance de cet atelier de formation qui tombe à pic pour la RDC, a confirmé le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapoumoukulu. Nous devons, à travers le travail de promotion et de protection des droits de l'homme, fournir de la documentation, fouiner, d'autant plus que notre rayonnement sur l'ensemble du territoire national nous permet de récolter des plaintes des individus ou groupes d'individus, des organisations sur les violations des droits de l'homme qui peuvent être attestées ou pas. Ainsi documenter les instances, d'abord en commençant par le pays, l'État, et documenter tout ce qui s'est fait à ces niveaux-là des droits de l'homme à travers le monde. Voilà pourquoi cet atelier est très important. Nous allons la disséminer aussi à travers nos provinces avec l'appui du gouvernement congolais et l'appui également de nos partenaires techniques et financiers.
Ces assises techniques ayant pour objectif le renforcement des capacités des experts de la Commission nationale des droits de l'homme organisée par la CNDH avec l'appui technique et financier du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme vont se poursuivre jusqu'au vendredi où une récapitulation et évaluation finale sont prévues pour une bonne appréhension des participants. L'amélioration de l'appareil judiciaire, la question était également au centre des échanges entre le ministre de la Justice, les magistrats de la République et le président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a, à l'issue de cette rencontre, donné quelques orientations susceptibles de pouvoir dissiper les zones d'ombre dans le secteur judiciaire en République démocratique du Congo. Ridinonzé signe ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni le lundi à la Cité de l'Union africaine les responsables du secteur judiciaire. Cette séance de travail intervient sur fond de tensions entre le ministre de la Justice et le magistrat. Le président de la République a réuni autour de lui pendant plus de 3 heures le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduite par Dieudonné Kamoleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle et le ministre de la Justice, Constant Muntamba. Au sortir de cette rencontre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, a signifié que les échanges ont tourné sur différents points dans le domaine de la justice, dans l'objectif d'améliorer l'administration de la justice. Le magistrat suprême a donné des orientations et des instructions précises pour améliorer la manière d'administrer la justice au profit de la population, a enrichi le ministre de la Justice. La question des réformes dans le domaine de la justice envisagée par le chef de l'État a été aussi au centre de ces échanges. Cette rencontre intervient cependant sur fond de tensions entre le ministre de la Justice et les magistrats, selon les sources judiciaires. Il y a quelques jours, Constant Muntamba a affirmé sa détermination d'humaniser les prisons et les cachots et de régulariser les emprisonnements. Selon lui, les magistrats envoient le détenu en prison sans tenir compte de leur capacité d'accueil. Et le gouverneur de la province du Maïndombe a effectué ce mercredi une visite de courtoisie à la Fondation Maloua. Le gouverneur Kosike Valebon a été reçu par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua, Billy Cléophas. Les deux personnalités ont échangé sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Encore une fois, retrouvé Ridinonzé. Il est parmi les rares personnalités politico-administratives dont le sens de solidarité n'est pas à démontrer. Il s'appelle Kosike Valebon, gouverneur de la province de Maïndombe. Sa présence au siège de la Fondation Maloua traduit sa détermination de collaborer avec les leaders d'opinion dont la renommée est crédible. Cette poignée des mains fraternelles entre le gouverneur Kosike Valebon et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, augure une lueur d'espoir pour un partenariat entre la Fondation Maloua et la province de Maïndombe. Ces quelques minutes d'échange fructueux dans le secteur humanitaire ont permis au gouverneur Kosike Van de planifier quelques projets susceptibles de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que l'autonomisation des filles et femmes de sa chère province de Maïndombe. Cette collaboration de la Fondation Maloua et le gouverneur de la province de Maïndombe vaut son pesant d'or étant donné que l'AFM et ses partenaires brésiliens sont plus que déterminés à apporter une pierre de construction dans le progrès des populations congolaises, particulièrement celles de la province de Maïndombe. En société, les usagers des transports en commun se plaignent du prix de la course malgré la baisse du prix du litre à la pompe. Les Quinois interpellent de ce fait les décideurs à pouvoir trouver des solutions adéquates pour pouvoir soulager les calculs. Et pendant ces temps, les conducteurs de moto-taxi fixent le prix selon les humeurs et selon les embouteillages sur les tronçons. Plus de détails dans ce reportage. Malgré la baisse du prix du litre d'essence annoncée par le gouvernement congolais, le transport en commun constitue un calvaire pour les Quinois.
Se déplacer est un véritable casse-tête. Il faut avoir quelques billets des banques de réserve en dehors du coût normal du transport fixé par l'hôtel de ville. Les usagers de la route dénoncent cet état des choses et invitent le gouvernement à s'y impliquer pour qu'une solution définitive soit trouvée. Et c'est quand même 20 minutes déjà, transport déjà, c'est ma caractère, mais bon, la poche à mon que ça va des minutes. Comme on parlait à la ministre des Transports, Papa Bemba, et ça dit que vraiment, très sévère, très sévère, vraiment, l'élément sur le terrain, de la surveiller à transport parce que le chauffeur a vu jusqu'à présent. Même le moment où on sort haut, il y a demi-journée. Un autre son des cloches invite les autorités à régulariser l'achat du carburant à la pompe. Ba surveiller pe ba station ndenga bazoteka mikolo bazoteka siko bien te ba komi ba na tongo ti ba yo fungula ti ba 11h ou bien 12h bantu bazo wele la carburant bazo mona ngo lisusu te ndenge zalaki liboso. Les chauffeurs de leur côté pointent du doigt accusateur les propriétaires des véhicules, mais également les agents commis à la régulation de la circulation routière. Mais biso, problème est ça que Diela est ma bé. Ba patron, ba vexement est dans le matin picolo. Ceux qui va bon ici, ba Diela, ba quitter ici, ba vexement. Biso peut to quitter. Biso tu dois bouler ba Diela ça ma bé. Versement dans le colo, so bout de 500. C'est pourquoi? Parce que pour gagner, batana de Bantela, Banandeli, patron, maman aussi là. Et maman, Bantela est un homme bé. T'as au Kassanan. Faut que tu casses. Bamai, Bamba, Tokota Kuna, Bagulaji, Pesa Bangombongo, Ositu, Mbongo, Sigoti Obima, Tipo Kobula Bokasa. On dépasse combien? Un autre automobiliste estime que toutes ces contraintes ne pourront jamais baisser les prix de la course. Alors non, donc ça n'a aucun caméra, t'as un boulevard, t'as un boulevard, caméraman, t'as un boulevard, au moins un boulevard, on a un embouteillage à 12h. Au qui t'as nos carburant, mais mouton sous ça qui n'est pas sous, à outil tam sous zando qui n'est pas gassan, à quand même un embouteillage à sous 3 heures du temps pour avoir ma gassan. Au qui t'as carburant gravité. Embouteillage banzele zati. Tom so bo metom so tour ya 1000 francs mais pas comme abokasa zando. Et rolia ngongo longo tom so so kinda tom so 7h mais on a zone tom so on a tom so 9h ou 9h 8h. Ils amena pas si to souffri makasi. Ezara biso mo te botara biso mo te ka transport dans likolo biso patron na biso ba vexement mutu ka ozo mona o eza cher makasi. Tu as vexé 196 000. Le carburant, tout ça, la carburant, la carburant, tout ça, la carburant, il y a 96 000. Puis 96 000 à vexé. Recevoir pas faire un bon, on a pas faire un bon. Donc, il faut le bout là, 600 000. C'est là bien ça, tu as un embouteillage à bout, tu as un bout là. Pas bon, ça non, c'est la carburant qui tire, c'est là bien fait bon là. À part les métaux, on a dit la prince, mais pas ce qui est comme ça, qui est zando, qui est comme ça, Dokolo, tam so genge gimba, tseke na kati unanzele zarati. Bongolo nzele kufa. Banzele zati. Babongsono banzela. Karabira na ngolo tate kitindeni wenzela nde bambouteillage aboye. La situation du transport en commun mérite une attention particulière de la part des décideurs afin de permettre à la population de se déplacer paisiblement. L'opération Kinshasa et Zobonga, le bourgmestre de la commune d'Engabaïmé, Francis Lolinga, en a fait son cheval de bataille à travers l'assainissement de sa municipalité. L'illustration, c'est avec le curage des caniveaux sur l'avenue de l'université dans son tronçon compris entre les avenues Kisangani et Kianza. L'opération s'est effectuée la nuit de jeudi à vendredi 17 octobre 2024. Enoch Mafuka signe ce reportage. Assisté par quelques membres de son cabinet ainsi que de vendeurs et occupants des maisons le long de l'avenue de l'université dans la commune d'Engaba,
Tous ont effectué un travail des titans pour rendre ça libre ces caniveaux qui sont bouchés, qui empêchent la circulation des eaux. Une situation qui n'est pas sans conséquence car est l'occasion des inondations des maisons après chaque pluie, sans oublier les odeurs nauséabondes et insectes vecteurs des maladies qui s'y logent. D'où les travaux d'écurage des caniveaux et salués par tous. Na remercie ndenge Brukumese na biso atomboli Ngaba na niveau ya Salongo. La main dans la main biso nyonso tout mwana mboka nyonso telema sala Salongo. Toko sili sango tili fobo eloko ya te. Tobanga apeloko te. D'aucuns ne cesseraient de se poser la question de savoir pourquoi opter pour le curage des caniveaux pendant la nuit. Le numéro 1 de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, explique. On doit faire en sorte que notre commune soit assainie. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouverneur, on se sent soutenu. On voit que les grands artères nous a très bien dit que nous on doit s'occuper des avenues, mais les gros travaux, c'est la ville qui va le faire. Donc on espère, on a vu, j'ai vu qu'on a commencé à curer la rivière Yolo qui sépare Lemba et Ngaba. On ne peut que féliciter. Les travaux d'écurage des caniveaux dans la commune d'Engaba s'effectuent avec toute sûreté car les agents commis à ces travaux, dont le bourgmestre M. Francis Lolinga, sont d'abord bien protégés et très bien outillés et exécutent les travaux avec une sécurité rassurante d'évacuation des déchets tout de suite à l'aide du grand camion dont dispose la commune d'Engaba après leur évacuation. Cela pour éviter l'encombrement sur la chaussée. Vive l'opération Kinshasa et Zobonga dans la commune d'Engaba. En religion, l'apôtre Michel Kingumba, représentant légal de la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ, invite le peuple de Dieu à pouvoir prendre part au séminaire organisé à la CECRAC, axé sur le thème « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première ». Suivez. Merci beaucoup. Nous disons shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur nous a inspiré ce thème, c'est par rapport à tout ce que les gens sont en train de vivre actuellement. Or que la Bible est remplie de plusieurs promesses et parmi ces promesses-là, il y a une qui dit « La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première ». Nous disons, alors que les gens traversent des moments difficiles, nous disons d'abord aux Congolais et ceux qui habitent la RDC que tout ce que nous voyons, nous vivons, n'est pas éternel. Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de changer des situations, même des situations impossibles. Notre Seigneur Jésus-Christ est capable de donner la vie et là où il y a la mort. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec son peuple cette grande promesse qui dit « La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première ». Si nous comprenons aussi, nous voyons qu'il y a eu une première maison qui est la maison d'Israël dirigée par Moïse. Il y avait aussi une gloire dans cette maison-là. Mais la seconde maison qui est dirigée par le véritable Moïse qui est Jésus-Christ, dans cette deuxième maison-là, il y a une gloire plus que la première gloire. Donc, c'est Jésus-Christ qui est notre fierté, qui est notre gloire dans ce dernier temps. Nous disons à tous les peuples de Dieu qui nous suivent, nous sommes l'église Les Rachetés du Christ. Nous sommes situés à Debonhomme sur la 6e rue, numéro 85, arrêt Macrevette, Saut des Moutons. Et nous prions à partir de demain lundi 21 de 16h à 19h30. Nous vous invitons alors de venir participer à ce grand travail pendant toute la semaine sauf samedi. Et nous avons comme invité l'homme de Dieu, l'apôtre Love, qui nous vient du Togo, précisément à Lomé.
Une note noire dans ces journaux, les corps du fait Mangele Sintela, grand frère biologique du chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo, Mangele Silubasa, a été conduit à sa dernière demeure hier mardi au cimetière d'Ndjili Brasserie. C'était à l'issue d'un recueillement organisé au funérarium de l'hôpital sino-congolais d'Ndjili. Reportage. Il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Bien que cette dernière étape de la vie qui marque la séparation est difficile à surmonter, mais hélas, c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Une réalité vécue par la disparition de Mangele Sintela Pamouké, grand frère biologique de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et président général, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo. À l'honneur de l'illustre disparu, une veillée mortuaire a été organisée dans la salle Anaël Bovic au quartier 7 dans la commune d'Ndjili. Plusieurs personnalités politiques, militaires et religieuses, sans oublier les fidèles des églises et membres de famille, amis et connaissances, ont sacrifié la nuit de lundi à mardi pour rendre hommage à l'illustre disparu Mangele Sintela. Dans la soirée, tout était bien organisé. Prédication, prière, animation avec les différents orchestres religieux et le rythme de la fanfare gondiste qui a également caressé les oreilles. Question de rendre gloire à Dieu pour sa volonté accomplie. Le mardi 22 octobre, la levée du corps suivie d'un recueillement a été organisée au funérarium de l'hôpital sino-congolais d'Ndjili où plusieurs personnalités ont également tenu à honorer la mémoire de l'illustre disparu. Sur place, pleurs et grincements des dents, bref, la consternation était totale. Cette cérémonie de recueillement s'est soldée par les remerciements et derniers mots de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, avant l'enterrement qui a eu lieu au cimetière d'Ndjili Brasserie et qui s'en est également suivi d'un bain de consolation où son éminence Mangele Silubasa, en tant qu'autochtone, a salué la mémoire de son frère biologique Mangele Sintela par des chants traditionnels. Adieu Mangele Sintela. Et sport à présent, c'est officiel, les élections à la tête de la Confédération africaine du football se tiendront le 12 mars 2025 au Caire en Égypte. L'annonce a été faite lors de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF qui a eu lieu le mardi 22 octobre à Addis Abeba en Éthiopie en présence de plusieurs dirigeants et invités de sport. Plus de précisions, c'est avec Lionel Ngolo. Premièrement, les élections se tiendront le 12 mars 2025 au Caire, en Égypte. Sachez que l'approbation du budget et la validation des comptes pour l'année 2024-2025 ont également été discutées. Ainsi, la suppression de la limite d'âge de 70 ans pour les candidatures à la présidence, au comité exécutif et aux représentants de la CAF à la FIFA. Il convient également de noter l'augmentation des subventions accordées par la Confédération africaine de football aux fédérations de football africaines, annoncée par le président Dr Patrice Motsepe lors d'une réunion avec des représentants des unions zonales. La CAF a décidé d'augmenter la subvention pour les fédérations passant de 250 000 à 400 000 $ américains et de 450 000 à 750 000 américains pour les unions zonales. Cette décision, rappelons-les, vise à promouvoir et développer le football en Afrique qui a été salué justement par les présidents de fédérations. Enfin, l'Éthiopie a officiellement confirmé sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2029 après avoir déjà organisé les tournois en 1962, 1968 et en 1900. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement si Dieu le veut. Entre-temps, restez toujours branchés sur la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.